Voilà, bonjour à tout le monde, vous allez bien? Ça va? Voilà, tout simplement, ce matin, partager avec vous la parole de Dieu. Alors, je voudrais simplement ce matin vous parler de l'état d'esprit avec lequel je sers le Seigneur. Pas seulement moi, hein, mais chacun d'entre nous. Avec quel état d'esprit je fais les choses. Parce que c'est ce qui compte le plus pour le Seigneur. On l'a entendu au travers des quelques paroles, avoir un beau visage, avoir une bonne manière de faire, puis avoir l'intérieur qui n'est pas terrible. Alors, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin, ou quelques-uns, on a tous un intérieur pas terrible si le Seigneur n'intervient pas, hein. C'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous transforme. On fait les choses parfois maladroitement, bien improprement aussi. C'est le Seigneur qui fait le reste. Mais le Seigneur ce matin s'intéresse non pas au combien, mais au comment. Et je voudrais, vous allez comprendre au travers des textes que nous allons partager ce matin, penser au combien et penser au comment. Je vous donne un premier exemple. Simplement se rappeler que quand je m'occupe des affaires de Dieu, je veux me rappeler que lui s'occupe des miennes. Mais qu'il ne faut pas que j'oublie que la priorité, c'est lui. J'ai besoin de me rappeler ces choses-là. Plusieurs au milieu de nous, vous avez beaucoup plus d'années de foi, de connaissances chrétiennes que moi, mais on peut se rendre compte qu'on a toujours besoin d'y revenir. On a toujours besoin de remettre les priorités dans l'ordre pour que Dieu soit toujours honoré. Alors mon texte de base, c'est dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 et au verset 41. Marc chapitre 12, verset 41. Ça y est, vous y êtes? Voilà, je vais attendre que ça s'affiche aussi, peut-être pour quelqu'un qui n'aurait pas la parole de Dieu. Marc chapitre 12, verset 41. Je vais commencer la lecture. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous partagez le même texte, mais dans la version parole vivante. Jésus s'étant assis en face du tronc, observa les gens qui jetaient leur offrande. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent. Quand arriva une pauvre veuve, elle y mit 2 piécettes de cuivre, valant quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. Car tous les autres ont donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui, en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. » Et encore une fois, peut-être se rappeler que, encore une fois, vous avez compris, au travers de ce que je vous disais tout à l'heure, le Seigneur ne s'intéresse pas au combien, mais au comment. Jésus, quand il va regarder vis-à-vis du tronc, ne va pas regarder combien les gens mettaient. C'est pas ça qui l'intéresse.
c'est la mentalité avec laquelle il donne. Et frères et sœurs, ça c'est un principe biblique. Le Seigneur ne s'intéresse pas à notre apparence. Le Seigneur s'intéresse à ce qu'il y a au fond de notre cœur. Vous avez remarqué que, moi j'ai remarqué ça dernièrement, on en parlait avec Michel Giffet aussi, il n'y a pas si longtemps. Là, le Seigneur ne regarde pas combien, il regarde le comment. Comme quand il enseigne sur la prière. Quand les disciples lui disent « Enseigne-nous à prier », eh bien lui, il dit « Voici comment vous devez prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie de ton Dieu qui est là dans le secret, et ton Père qui est là dans le secret, il voit. » On pourrait se dire « Oui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il entende, puisque je suis en train de le prier. » Eh bien, le Seigneur, lui, il voit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il sait ce matin où sont nos priorités. Le Seigneur ne s'intéresse pas simplement à nos beaux discours. Il s'intéresse à la réalité de nos cœurs. Vous vous rappelez comment David a été choisi pour être futur roi d'Israël ? Alors que tous ses frères vont passer, et puis on pense au premier, on pense à Eliab, il vient, il est imposant, il a une bonne stature, il se tient bien, apparemment il y a tout ce qu'il faut, et puis le Seigneur, lui, il va dire, mais moi je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Parce que peut-être que pour vous ça semble bien, mais moi je vais regarder au cœur. Sais-tu ce matin que Dieu s'intéresse plus à ton cœur qu'à ton apparence ? Bien sûr que l'apparence, ça compte. Quand on peut se tenir bien, quand on peut être bien par rapport aux uns et aux autres, eh bien, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Dieu s'intéresse ce matin à la mentalité de ton cœur. Non pas simplement combien tu donnes de temps, mais avec quelle mentalité tu donnes ce temps-là? Pour quelle raison tu donnes ce temps-là? Parfois, je peux même avoir une vie chrétienne, mais qui est fausse, parce que je le fais dans le but de m'honorer, et non pas dans le but d'honorer Dieu. Est-ce que ce matin, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pratique, je cherche à honorer Dieu? Et dans ce texte-là, eh bien, il n'est pas question ni de femmes et d'hommes, il n'est pas question même de riches et pauvres, mais de mentalité. Cette femme, quand elle met ses pièces dans le tronc, alors on nous donne et on nous dit que ça a peu de valeur, entre guillemets, on parle d'argent, mais ce qui compte le plus, c'est qu'elle s'est sacrifiée. Connaissez cette histoire, je vous l'ai déjà racontée depuis que je suis ici, mais de cet enfant qui voit la corbeille passer aux offrandes et puis qui se dit mais moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de pièces. Alors je vais donner quoi? Et quand la corbeille passe devant lui, il prend la corbeille, il la met par terre et il se met dans la corbeille. Ben, c'est une bonne mentalité ça. Seigneur, moi apparemment j'ai rien. Et puis par contre, je peux me donner. Je pensais à cette petite histoire, peut-être vous l'avez vécue vous-même, mais moi à l'époque quand j'allais à l'école du dimanche, ma maman elle me donnait une petite pièce pour soutenir un petit peu les projets missionnaires et je vous encourage les parents à le faire, c'est important. Et puis des fois elle me donnait 2 pièces, une pour moi et puis une pour l'école du dimanche. Et puis il m'arrivait des fois que je perdais une des 2 pièces. Je ne perdais jamais ma pièce à moi. Je perdais toujours celle de l'école du dimanche. Vous avez compris l'idée? Ça, c'est une question de priorité. Et encore une fois, petit enfant, il n'y a pas de mauvaise arrière-pensée, mais c'est important de, ce matin, se dire comment je fais les choses, comment je sers le Seigneur, dans quel but je fais telle ou telle chose. Et encore une fois, c'est une question de priorité. Quelle priorité je donne à Dieu? Tous ont mis de leur superflu. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est on va garder une bonne réserve, mais aussi que plusieurs voient qu'ils donnent beaucoup. Alors que Dieu, lui,
va regarder au cœur. Sais-tu ce matin que Dieu regarde à ton cœur? On a entendu parler au travers de ces quelques paroles qui ont été données ce matin, de la manière de voir les choses. Des fois, on a l'impression de juger justement, mais Dieu lui regarde autre chose, Dieu le regarde autrement. Vous savez que Dieu aurait pu s'arrêter en nous regardant en disant « Ils sont sales parce qu'il y a le péché. Ils méritent le jugement. » Mais heureusement, il ne s'est pas arrêté qu'à ça. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser juste en disant « Oui, le salaire du péché, c'est la mort, et c'est là qu'on va tous aller. » Non, il va proposer le salut. Et pourtant, certains vont mépriser le salut. Jésus va regarder de quelle manière les gens font les choses. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Il voit nos mentalités et puis nos motivations profondes. Lui, il sait pourquoi je fais les choses ou pourquoi je ne fais pas les choses. Jésus s'intéresse à nous, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'intéresse à notre cœur. Dieu s'intéresse à toi ce matin. Peut-être que tout le monde t'a oublié, peut-être que tout le monde t'ignore, peut-être que tu passes inaperçu au milieu de même quelques-uns, et pourtant Dieu s'intéresse à toi. Parce que tu as de la valeur. Peut-être qu'on t'a dit toute ta vie, t'es nul, tu vaux rien, tu vaudras jamais rien, c'est le pire qui va t'arriver. Mais le Seigneur, lui, te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Et on le voit dans la parole de Dieu, combien d'hommes, de femmes ont été choisis que nous, on n'aurait pas choisis. Et prenez juste l'exemple des disciples. Alors nous, au départ, on entend juste des Matthieu, des Marc, des Pierre, des Luc, et puis c'est pas une question de prénom, alors Seigneur, prends tout ce que tu veux. Oui, mais après, on nous dévoile comment ils sont vraiment. Pierre, celui qui va dire, d'ailleurs je pense que c'est peut-être une question de prénom, mais qui va dire tout de suite, ouais Pierre, t'inquiète pas le Seigneur, tous ils vont te renier, mais moi je vais être là. Puis en fait, à la première occasion, il renie son Seigneur. Judas, à qui avait été confié même la bourse, va dire à un moment donné, alors qu'une femme vient de donner, de briser un parfum de grand prix, voilà tout ce qu'on aurait pu faire avec. On aurait même pu le donner aux pauvres. Ben oui, il dit ça, mais le fond de sa pensée, c'est « je pourrais peut-être en mettre un petit peu dans ma poche ». C'est ça que Judas fait. Et encore une fois, ça peut nous arriver aussi. Parce qu'il y a tout ce qu'on voit, et je pense que le dimanche, on arrive à se tenir, Puis il y a le reste de la semaine. Vous savez, les gens qui nous connaissent le plus, vous savez qui c'est? Réellement, alors oui, il y a nos familles dans nos maisons. Mais les gens qui nous connaissent le plus, c'est nos voisins. Peut-être que si on allait demander l'avis à nos voisins, tiens, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses du voisin là-bas? Est-ce que tu penses qu'il est chrétien? Je me souviens de cette histoire, puisqu'il y a André Daniel Klein avec nous ce matin. Je me souviens de Luc et Elisabeth qui racontaient une fois, et ils sont allés se promener, ils viennent de Montbéliard et ils vont se promener sur les chemins de Montbéliard. Il y a des beaux parcs là-bas et oui, il y a même des beaux parcs à Montbéliard. Moi, je viens de là-bas aussi, alors je peux en parler. Mais ils vont se balader et puis il y a une dame, elle les voit et elle les interpelle. Et elle dit en particulier à Elisabeth, mais vous êtes chrétienne. Ils ne se connaissent pas. Mais elle la voit et elle dit, vous devez être chrétienne. Alors Elisabeth dit, oui, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Elle lui rend témoignage, elle dit, je sais, quand je vous ai vu, avec votre sourire, je me suis dit, ces gens-là sont chrétiens. C'est incroyable quand même. Et puis, une autre histoire, c'est Billy Graham qui la raconte. Billy Graham, à un moment donné, marche dans la rue, il traverse un passage pour piétons et puis il voit une personne très renfrognée en train de faire la tête, elle baisse la tête, elle est vraiment pas en forme et puis elle n'a pas l'air d'être très commode. Et puis lui, il passe et puis il se dit « Ah, je peux pas la laisser comme ça, je peux peut-être essayer de l'aider. Elle a sûrement besoin d'aide. » Alors il se retourne, il court après la personne et lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un état comme ça ?
Je peux peut-être vous aider. Et vous savez ce que la personne lui a répondu? Ah, je viens de me convertir. Et là, je suis en train de penser à tout ce que je vais devoir abandonner. Vous voyez, je fais exprès de vous raconter ces histoires-là parce qu'il y en a, ils se convertissent, ils sont tout joyeux, ils sont tout contents. Puis il y en a, à peine ils se sont convertis, entre guillemets, ils repensent déjà. Moi, j'aimerais vous dire ce matin l'importance de donner du temps à Dieu. L'importance de donner du bon temps à Dieu. Si je dis au Seigneur, je te donne mon temps, mais que dès que ça sonne, dès que ça vibre, j'allume ma radio, j'allume ma télé, j'allume mon ordi, j'éteins pas un petit peu mon cerveau parfois aussi pour dire, mais Seigneur, ce temps-là, il est pour toi. Eh bien, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y a autre chose qui va prendre le relais. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est pas cherche ce que tu désires et après fais du Seigneur tes délices. Fais d'abord du Seigneur tes délices, parce qu'après, le Seigneur va s'en occuper. C'est ça l'important. Pour le Dieu, mon temps compte moins que ma motivation. J'ai besoin de lui donner le meilleur. On partagera peut-être ce texte, peut-être si je le trouve maintenant, je peux le faire. Je pensais à ça aussi. Dès le livre de l'Exode, Exode 22, verset 29, peut-être vous pouvez le chercher pour certains, mais je vous lis juste ce verset. « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. » Le Seigneur n'est pas en train de dire à quelqu'un « paye tout ce que tu as à payer, donne tout ce que tu as à donner ailleurs, et puis avec ce qui te reste, eh bien, tu me donneras ce que tu veux. » Non, il dit « moi d'abord ». Rappelons-nous une chose, et vous allez être d'accord avec moi puisque c'est écrit dans la parole, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donne-moi les prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est les premières choses, mais c'est aussi les meilleures. Quand vous voyez Caïn et Abel, ils vont faire des sacrifices. L'un va être agréé par Dieu, l'autre non. Vous croyez que Caïn a offert des choses, des fruits, vous croyez que son sacrifice, ce n'était pas les premiers fruits? Moi, je crois que si. Je crois il pouvait y avoir quand même une bonne mentalité. Sauf qu'il y a une chose dans la parole de Dieu qui se passe après le péché. Moi, j'ai toujours pensé ça. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. La terre était bénie avant le péché. Mais quand le péché est arrivé, Dieu a maudit la terre. Et quand Caïn va faire ce métier, et on a tous besoin, et heureusement pour ceux qui le font, parce qu'on a tous besoin de se nourrir, eh bien peut-être que lui, il a oublié que la terre était maudite. Alors que d'un autre côté, eh bien on a quelqu'un, sans comprendre vraiment, lui il va offrir aussi les prémices. Qu'est-ce que j'offre au Seigneur ce matin? Est-ce que j'offre au Seigneur ce qui me reste? Des fois il ne me reste rien. Vous savez, on connaît ça. Avant, il y avait le syndrome du 15 du mois. Vous connaissez ça? Le 15 du mois, on jette un petit coup d'œil à nos comptes, puis il y a des petites sueurs qui arrivent. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus le 15 du mois, c'est le 5 du mois. Ben oui, on est comme ça. Et il n'y a pas que l'inflation, c'était même encore avant, ça a peut-être rajouté aujourd'hui. Et avec le Seigneur, est-ce que j'offre les prémices? Est-ce que j'offre le meilleur de ce que je peux donner? Comprenez-moi bien, j'aurais pu vous parler d'argent là, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le fond. C'est la mentalité. Comment je fais les choses et pourquoi je les fais? Qu'est-ce que je donne au Seigneur? Et peut-être aussi, qu'est-ce que je ne lui donne pas? Est-ce que parfois je garde, excusez-moi de le dire comme ça, mais le meilleur pour moi? Est-ce que parfois je garde le meilleur parce qu'il me semble que ça,
Seigneur, je te donnerai ce qui reste. Ouais, mais s'il reste rien. Puis quand bien même il resterait quelque chose. Le Seigneur ne s'attend pas simplement à ce qu'on lui donne. Il s'attend à ce qu'on lui donne le meilleur. Je crois que c'est important de comprendre, encore une fois, que le Seigneur regarde la mentalité avec laquelle je fais les choses. Je peux les faire maladroitement. Je peux des fois faire une prière où je bafouille, où je ne mets pas les bonnes conjugaisons, la bonne grammaire, ça peut arriver. Mais le Seigneur, lui, regarde à comment je fais les choses. Pourquoi je les fais? Si tu les fais avec une bonne mentalité, Dieu le voit. Par contre, si c'est faussé, Dieu le voit aussi. Remarquez comment le Seigneur Jésus a pu être doux dans sa manière de parler à certains, mais comment il a pu être dur dans la manière de parler à d'autres. Quand on parle des religieux, il va quand même leur dire à un moment donné, vous êtes des sépulcres blanchis. Ah, vous soignez l'apparence. Ah, tout est nickel, mais dans le fond, c'est la mort. Il y a quand même l'odeur. Vous savez, on essayait de masquer, on essaye encore aujourd'hui, de différentes manières, mais ça existe quand même. Là où je veux en venir ce matin, c'est que c'est important de considérer la place que Dieu a dans notre vie. Pas juste quand je fais un service. Un jour, quelqu'un m'a dit à Romilly, « Moi, Pierre, si tu viens me visiter en tant que pasteur, je ne t'accueille pas chez moi. » Je lui dis, je vais t'embêter parce que je vais venir en tant que Pierre Huot, mais je serai quand même pasteur. Il me dit, oui, mais si tu viens pour me faire un sermon, ça ne me sert à rien. Je dis, le sermon, tu l'as déjà entendu. Tu sais déjà. Et il se trouve que quand je suis allé chez lui, parce que sa porte finalement était toujours ouverte, il me dit, mais en fait, j'ai été un peu bête de te dire ça, parce que quand tu es arrivé chez moi, tu viens soit tout entier, soit tu viens pas du tout. Je dis, tu as bien compris. Je dis, parce que moi, mon but, c'est pas de te faire un sermon. Le but, c'est d'essayer de t'aider dans ce que tu vis. Et puis, au-delà de nous, au-delà de ce que chacun d'entre nous, on peut faire les uns pour les autres, et des fois, c'est tellement minime, c'est surtout le Seigneur qui va faire. Moi, j'aime bien me rappeler qu'à la fin, c'est le Seigneur qui fait le miracle. À la fin, c'est le Seigneur qui bénit. À la fin, c'est le Seigneur qui guérit. À la fin, c'est le Seigneur qui doit être honoré. Merci Seigneur, parce que des fois, il nous utilise avec nos faiblesses, avec nos difficultés, mais surtout merci à lui. Parce que lui, il fait le principal dans nos vies. Tu sais que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Et je peux le dire pour moi-même. Il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Ce que le Seigneur veut, c'est les prémices de notre vie. C'est le meilleur de notre vie. Il ne veut pas simplement une place, il veut la place. Ça, c'est important de se le rappeler parfois. Parce qu'on a vite fait de changer de place. On a vite fait de le relayer. Ah, on n'oublie pas, la plupart n'oublient pas. Ah, tiens, j'ai un besoin. Mais il y a quand même le Seigneur. Certains se rappellent de l'Église que quand il y a un besoin. Moi, je me souviens encore à Romilly, des fois j'ai reçu des coups de fil, j'étais très étonné, je ne connais pas la personne, ou je l'ai peut-être vue une fois, mais par contre, j'ai un besoin d'argent, j'ai un besoin de ceci, j'ai un besoin de cela. Vous êtes l'Église. Oui, mais on n'est pas une banque. Je ne suis pas obligé de répondre à tous tes besoins. Surtout, si tu ne t'intéresses pas à nous le reste du temps. Et des fois, Dieu est capable de nous dire ça. Même si Dieu s'est donné, même pour ceux qui ne le cherchaient pas, et même pour ceux qui ne l'aimaient pas, rappelons-nous quand même qu'on recevra de Dieu en fonction de ce qu'on lui aura donné aussi. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Le diable, dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce que le diable nous a volé? Qu'est-ce que le diable peut nous voler? Tiens, une petite question pour nous. Là. Qu'est-ce que le diable peut nous voler? Allez-y, si vous avez des idées. Comment? La joie de vivre, oui. Qu'est-ce que le diable peut nous voler encore? Nos peurs. Qu'est-ce que le diable peut nous... Le cœur, oui, tout à fait, pardon. Dites-nous, qu'est-ce que le diable peut nous voler encore? Notre âme. Est-ce qu'il peut vraiment nous voler notre âme?
On va lui donner notre âme. C'est soit il est à Dieu, soit elle n'est pas à lui. Et il ne viendra pas pour dire, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé je vais embêter Bernard. Tiens, je vais embêter Benjamin. Tiens, ça y est, eux, ils sont fichus. Non, non. Le diable, il fait que ce que Dieu lui permet de faire. Pas plus, pas moins. Maintenant, Dieu permet jusqu'à un certain point. On le voit dans l'histoire de Job, par exemple. Le diable peut nous voler notre temps. Le diable peut nous voler notre argent. C'est pour ça que c'est important de dire à un moment donné quel temps je donne à Dieu, quel temps je donne à autre chose. Et des fois, vous savez, le diable, il ne dit pas « c'est moi, venez m'ouvrir ». Non, parce que le diable, il est malin. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et souvenons-nous d'une chose, c'est que tout ce que je ne donnerai pas à Dieu, le diable sera susceptible de le prendre. Vous savez, c'est un peu comme quand on voit l'homme qui est possédé dans la parole de Dieu, qui est délivré de sa possession, et la Bible nous dit, il est délivré de sa possession, il rentre dans sa maison, il fait le ménage, et puis peu de temps après, il y a encore plus de démons qui viennent. Et moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris ce truc. Je dis, mais je ne comprends pas. Il a été délivré, il a fait le ménage dans sa maison, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, mais si vous faites le ménage et que vous ne mettez pas Dieu au milieu, les choses vont revenir. C'est important de savoir ôter certaines choses de nos vies pour que Dieu prenne place. C'est important de considérer notre temps. La Bible nous dit « racheter le temps ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois du temps qu'on perd inutilement, même dans les choses qui nous paraissent importantes. Et c'est là où il faudrait dire, Seigneur, il faut que ce soit toi qui conduises. Moi, je me suis toujours imposé de lire ma Bible le matin dès que je me réveille, parce que si je ne le fais pas là, et que je me dis, je le ferai après, quoi que ce soit, je n'aurai plus le temps. Même quand je n'ai rien à faire, et ça m'arrive aussi, bah oui, je suis pasteur quand même, franchement, le temps, ça se remplit, même avec du vide. Mais par contre, combien de fois on s'est dit, Seigneur, je vais te donner de la place, je vais te donner du temps, et puis à la fin de la journée, oh, Seigneur, tu vois bien que je n'ai pas eu le temps. C'est à nous de lui donner du temps. La Bible nous dit qu'il faut racheter le temps. Combien de choses inutiles, combien de temps perdu. Et encore une fois, je ne vous parle pas, moi je ne suis pas en train de vous parler d'embouteillage, je ne suis pas en train de vous parler des choses qui peuvent arriver, et ça peut arriver comme ça, mais combien de temps je perds dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Encore une fois, vous le savez, moi j'aime le foot, j'aime bien le cinéma, et je dirais jamais ne regardez plus de foot ou ne faites plus de cinéma ou ne regardez plus de cinéma, sauf si ça devient une idole, mais je vous dirai pas ça. On a le droit de le faire. Le problème, c'est le temps que ça prend. Si je donne tout mon temps là-dedans et que Dieu n'a plus de temps, alors là, il y a un problème. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce que combien de fois on a dit, moi le premier, Seigneur, tu vois mon emploi du temps, tu peux comprendre quand même. Oui, mais le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les reins. Et il dit, mais si je ne suis pas en premier, tu ne t'étonneras pas que si je ne suis pas dans telle affaire, les choses ne fonctionneront pas. Et ça, c'est important de considérer ces choses. Encore une fois, Dieu s'intéresse à notre apparence. Dieu s'intéresse à ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Moi, quand je me regarde dans une glace, des fois, ça m'arrive de me dire « ouais, c'est pas si mal ». Oh, des fois, je me dis « c'est terrible hein », comme tout le monde. Mais quand Dieu, lui, nous regarde, il dit « moi, je te vois vraiment. Je te vois véritablement comme tu es. » Et des fois, peut-être qu'il dit « c'est pas si mal ». Puis heureusement qu'il nous voit au travers du sang de Jésus. Mais des fois, il dit, toi, tu penses que c'est pas si mal. Mais en fait, la réalité, c'est pas terrible. Et ça, il faut se laisser interpeller. Ça vous est déjà arrivé d'entendre une parole lors d'un culte et puis de dire, tiens, ça, ce serait bien pour un tel. Ça, ce serait bien pour une telle. Des fois, pas que des choses mauvaises. Hein. Des fois, même une parole qui est donnée, c'est
C'est une parole qui bénit, c'est une parole qui encourage. Et puis de dire, tiens, j'aurais tellement aimé qu'un tel ou une telle l'entende. Moi, des fois, je me dis ça, mais j'oublie pas que, Seigneur, c'est peut-être à moi que tu veux parler, en fait. Parce que je ne m'inquiète pas, le Seigneur saura comment me parler et saura comment vous parler. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je ne veux pas oublier la fin du verset qui dit que l'homme n'y prend point garde. Est-ce que je prends garde quand le Seigneur me reprend? Et encore ce matin, je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale. Je dis simplement que c'est une question de valeur. Vous connaissez l'expression quand on aime? Qu'est-ce qu'on fait quand on aime? On ne compte pas. Bon, quoique aujourd'hui, avec les finances qu'on a, il faut compter quand même quand on aime. Mais avec Dieu, on est tous d'accord pour dire que Dieu, on l'aime plus que tout. Et pourtant, on compte. On compte. Puis on compte même d'autres choses. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire une leçon de morale. Je dis simplement, et là je le dis pour moi, que des fois, c'est ce que je dis à Dieu. Mais ce n'est pas ce que je fais avec Dieu. Et pourtant, Dieu s'intéresse au comment je fais, à la mentalité, à ma manière d'être. Je vous ai parlé des prémices. Peut-être on peut partager ensemble Matthieu chapitre 6, verset 25. Vous connaissez bien ces textes, hein, Matthieu 6, 25. On va lire jusqu'au verset 34. Ça commence avec ces quelques mots. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et c'est le verset là qui m'intéresse. Bien sûr, j'ai lu volontairement avant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est facile à lire. On est d'accord? Je lis, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. En plus, demain, on est lundi. Lundi, c'est un des pires jours de la semaine, parce que le week-end, il est loin, quand on est lundi. Mais cherchez premièrement. Remettez à la bonne place. Et ça, c'est un critère qu'il ne faudra jamais oublier. Vous dire simplement que les textes que je vous ai partagés, je vous en partagerai peut-être encore un, c'est pas simplement l'idée de faire pour faire ou remplir pour remplir. Seigneur, tu vois que moi je fais, tu vois comment je fais. Ah, puis tu vois que l'autre il fait rien. Ah, puis en plus ce qu'il fait, il le fait mal. Enfin, vous pensez pas comme ça, mais des fois moi ça peut m'arriver. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai entendu quelqu'un faire chanter à Nancy. Et je me suis dit, j'étais tout jeune, je me suis dit, je le ferais tellement mieux que toi. Je peux vous le dire, hein. Ne vous inquiétez pas, la personne à qui j'ai dit ça, elle le sait, on en a reparlé, on est amis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je lui ai dit, mais je chante tellement mieux que toi, tu ne sais pas conduire un chant. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Vous ne vous dites pas des choses comme ça, heureusement, mais moi je me le suis dit. Et puis je ne me suis peut-être même pas dit qu'une fois. Là, je vous donne juste un exemple. Et puis, finalement, quelque temps après,
Mon père vient me voir et me dit, Pierre, je voudrais faire chanter un chant à l'église, mais je ne le connais pas bien. Fais-le chanter, toi. Et là, je me suis dit, waouh, le Seigneur a entendu ce que j'ai dit, et puis, en plus, il me donne l'opportunité de le faire. Ouais, mais c'était un cadeau empoisonné. Pourquoi ? Parce que le chant que mon père voulait faire chanter, c'est un chant qui ne se termine jamais. Quand il y a la fin, on a toujours envie de reprendre le chant. Alors j'ai su le faire démarrer, le chant s'est passé à peu près bien, mais j'ai eu tellement de mal à le terminer. Et pendant que j'arrivais pas à le terminer, j'avais dans ma tête, « Ah, t'as parlé ? Ah, t'as dit que tu ferais mieux !» Et là, sur un chant, tu t'en sors même pas. Je peux vous assurer que ça, j'ai compris. J'ai compris une fois. Je me souviens d'une autre fois, c'est pas le même contexte, mais pendant la louange, pareil, je me suis dit, c'est pas, moi j'aurais pas fait comme ça, puis ils disent ça, moi j'aurais dit autrement. Et puis là justement, le Seigneur m'a repris en disant, mais peut-être que c'est pas pour toi ces choses-là, mais c'est peut-être pour quelqu'un à côté. Peut-être que toi, tu n'es pas touché de telle manière, mais la personne qui est à côté de toi, elle a peut-être besoin d'être touchée. Et puis là, le Seigneur m'a repris en disant, mais pense aussi aux autres. Et puis après, moi, j'ai changé aussi les choses. Pense d'abord aux autres. Parce que nous ne savons pas toujours ce que l'autre est en train de vivre. On ne sait pas toujours la manière. Mais ce qui est important aussi, c'est de se laisser interpeller. Alors, je vous donne des exemples me concernant, comme ça, personne ne se sentira visé. Mais libre à vous aussi, des fois se dire, ouais, ça peut être moi aussi, ça. Moi, je crois que des fois, on a besoin de demander pardon au Seigneur, parce qu'on l'a délaissé, parce qu'on l'a abandonné, parce qu'on l'a mis au rebut. Et puis, des fois, on a besoin de se demander pardon les uns aux autres, parce que j'ai jugé l'autre, parce que j'étais tellement mieux que lui. Ma manière de vivre, si j'honore Dieu, tant mieux. Mais qui c'est à la fin qui va me le dire ? C'est le Seigneur. Hein ? Vous savez, je crois qu'on a tous envie d'entendre tous la même chose à la fin. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle servante. C'est ça qu'on a envie d'entendre, parce que ça viendra de Dieu. Alors, bien sûr qu'il y a aussi des choses où je dois faire attention. Hein. Je dois faire attention dans mon comportement, dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est aussi ce que le Seigneur pense. Ouais, je vous le partage aussi. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. C'est le conseil de Paul à Timothée. Hein. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Vous trouvez cette référence dans 2 Timothée 4,5. Et je suis convaincu que si vous vérifiez la référence dans n'importe quelle version que vous avez, vous ne trouverez jamais « remplis beaucoup ton ministère ». Remplis bien. Fais bien les choses. Car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, et regardez ce qui est dit, le juste juge. La Bible dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais elle dit aussi jugez de toutes choses. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin à un moment donné de savoir discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Remplis bien ton ministère. C'est comme si le Seigneur était en train de dire à quelqu'un, fais bien ce que je te demande. À un moment donné, Pierre va dire, mais qu'est-ce qui va advenir de lui ? Il parle de Jean. Mais qu'est-ce qui va advenir de lui ? Et Jésus va lui répondre, mais que t'importe ? Toi, suis-moi. T'occupe pas de ce qui va devenir, je ferai ce que je veux avec lui. Toi, contente-toi de me suivre. Pourquoi ? Parce que, vous avez remarqué que les disciples, ils étaient souvent dans la compète, hein, souvent dans la concurrence, ils cherchaient souvent à savoir qui était le plus grand. On ne les entend pas beaucoup parler, sauf pour savoir qui était le plus grand.
Je vous partage aussi ça parce que c'est important pour mon message. Et puis ça va vraiment dans la corrélation. Dans Luc chapitre 18, encore une fois, c'est un exemple de prière, on le connaît bien. Je ne vais pas commenter ce qui va être fait, mais vous faire peut-être quelques petites remarques sur ces textes. Luc 18, verset 9. Luc 18 et au verset 9. Voilà, si vous y êtes, ça commence avec ces mots. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Je ne sais pas s'il prie à haute voix, mais c'est pas terrible. Hein. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous savez, quand je vous parlais de mentalité, de manière de faire, moi, je crois que le pharisien, il aurait pu s'arrêter au bout de quelques mots. Il aurait dit « Oh Dieu, je te rends grâce, point. » Arrête ta prière là. Parce que tout ce qu'il y a derrière, ça vaut rien. Il cherchait à s'élever et en plus, il cherchait à rabaisser les autres. Parce que des fois, vous en avez, bon voilà, ils veulent une certaine prestance, mais ils n'iront pas forcément jusqu'à abaisser quelqu'un. Ça peut arriver hein, quand même, hein, ça arrive une majeure partie, on peut parler des métiers. Hein. Qui n'a pas subi ça dans son métier? Or des fois on l'a fait subir, mais des fois on a subi ça aussi. Mais lui, voilà, sa manière de faire, sa manière d'être, c'est « je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Ben vous savez quoi? Moi ça peut m'arriver des fois de penser comme ça. Et là je me dis, Pierre, tu as un problème. Parce que ce n'est pas à toi de décider. Qui pense comme ça, qui fait comme ça, et qui est comme ça, et qui est autrement. C'est au Seigneur de faire. Et ça, c'est aussi une question de comparaison. Je vous le dis, hein, vous le savez, hein, je suis entraîneur de foot avec Yann, et quand on regarde les classements, on a 2 choix quand on regarde un classement. C'est soit on regarde vers le haut, soit on regarde vers le bas. Alors je peux toujours regarder les équipes qui sont en dessous de moi en disant « Ah, qu'est-ce qu'on est bon !» Ça peut arriver ça. « Ah, qu'est-ce qu'on est bon !» Vous savez, le PSG, ils font ça. Ils regardent le championnat de France, « Ah, qu'est-ce qu'on est bon !» Puis ils oublient de regarder la Ligue des Champions. « Ah mince, on n'est pas là. » Petite pique pour les Parisiens, c'est pas la dernière. Oui, j'aime pas Paris. Je préfère Lens. Et vous ne pourrez pas me charrier, ils ont gagné. Je vérifie maintenant parce que Bernard, en plus, maintenant, il peut parler après le dentiste, donc sinon, il ne m'aurait pas raté. Mais je reviens là-dessus. Avec quelle mentalité je fais les choses, frères et sœurs? Comment je vais vers l'autre? Est-ce que je vais vers l'autre dans le but de quelque chose? Est-ce que je vais vers l'autre dans le but qu'il me donne quelque chose? Moi, j'aime bien le Seigneur Jésus quand il va laver les pieds de ses disciples. Il va se ceindre d'un linge. Le linge qu'il choisit, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le plus petit des linges du plus petit des serviteurs. Parce que même chez les serviteurs, il y avait une caste. Et là, il prend le plus petit du plus petit du plus petit. Comme quand il est venu mourir, comme quand il est né dans l'étable, il naît dans une étable, il naît au milieu de la crasse, pour que chacun d'entre nous, on puisse y avoir accès. Parce que s'il était né dans un palais, on aurait fait comment pour y avoir accès? Mais peut-être se rappeler tout simplement, Seigneur, travaille ma mentalité. Seigneur, travaille ma mentalité. Ah, je te loue, Père, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.
Ben si, parce qu'on a tous vécu ces mêmes choses-là. Et si je ne fais pas attention, c'est cette nature-là qui va gagner. Parce que des fois, je peux arriver à tenir un temps. Je peux me tenir. Puis des fois, les mauvaises choses reviennent au galop. Mais d'où l'importance aussi de savoir là aussi d'où nous venons. Nous avons été créés, frères et sœurs, à partir de la poussière de la terre. Mais pourtant, de la poussière, il a créé des êtres merveilleux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et ça compte plus que tout. Tu n'es pas ce matin un moins que rien ou une moins que rien. Mais tu n'es pas non plus indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui l'est. Après, nous sommes ses serviteurs ou ses servantes. Que Dieu nous aide à regarder l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. Et ce n'est pas facile. Mais comment je peux aider l'autre ? J'aime Joseph Dimitrov. Joseph Dimitrov, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est président directeur de l'Institut biblique en Belgique. Il est venu très souvent nous apporter des enseignements dans le cadre de nos conventions, de nos pastorales aussi. Et un jour, il dit, vous savez, moi, la personne de qui j'ai le plus appris spirituellement, c'est ma petite fille de 4 ans. Parce qu'elle, quand elle veut quelque chose, elle sait comment se faire comprendre. Et elle sait comment nous casser la tête jusqu'à l'obtenir. Ça nous parle de la prière. Oui, parce qu'en fait, quand le Seigneur prend un enfant, le met au milieu des disciples et dit « mais soyez comme eux ». Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils sont vrais dans ce qu'ils parlent. Vous savez, quand vous dites à un enfant « dis-moi ce que tu penses de moi », des fois c'est dangereux. Alors qu'un adulte, c'est dangereux aussi, mais pas de la même manière. Parce que là, on est très policé et on n'osera pas toujours dire vraiment les choses. Pourtant, là aussi, il faut que la Bible nous aide, il faut que le Seigneur nous aide. Peut-être que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose ce matin. Remets en ordre tes priorités. Remets en ordre ton emploi du temps. Redonne-moi du temps. Oui, le diable, il vient, il vole du temps, mais des fois, il n'a pas besoin de nous en voler, on lui en donne aussi. Des fois, on perd notre temps sur des choses qui ne sont pas utiles. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, je ne veux pas venir vérifier chacun de nos emplois du temps, je commence par regarder le mien. Mais c'est simplement de dire, Seigneur, s'il y a des choses qui ne t'honorent plus, si ma manière de faire, elle est fausse, si je fais dans le but de me plaire à moi-même plutôt que de te plaire à toi, Seigneur, change ça. Et je termine avec cet exemple, le pasteur Alain Vetz, que vous connaissez. C'est un bon ami à moi, il me connaît depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui, on est collègues, mais plus que ça, on est vraiment amis. Et un jour, je lui partageais ça. Je dis, papa me demande de faire telle chose avec l'Église. Je commençais tout juste dans le ministère. Et je lui dis, je trouve que ça fait trop. Je trouve que je ne vais pas réussir à tenir. Ce n'est pas que je n'arrivais pas à le dire à mon père, mais je suis allé chercher un conseil auprès d'Alain Vetz. Et puis Alain Vetz, il s'est retourné vers moi, il a dit, Pierre, tu prends la chose que tu préfères dans toute cette liste et tu l'enlèves. Et je lui ai dit, non, parce que je crois que tu penses qu'il n'y a plus de piles. C'est signe qu'il faut que je m'arrête. Voilà, merci. Et puis, en fait, il me dit, tu prends la chose que tu préfères et c'est ça que tu enlèves. Et je commençais tout juste à prêcher, je faisais une prédication par mois. Et je me suis dit, mais si j'enlève ça, je ne prêcherai plus du tout. Et je ne sais pas. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que je pense que je faisais pour faire. Et j'avais beaucoup d'activités, mais je ne le faisais plus de la bonne manière. Et je suis allé voir mon père et je lui ai dit, écoute, voilà, il y a ce planning qui est là. Je dois prendre du temps pour préparer les choses. Et je voudrais arrêter telle activité. Et lui, il me dit, pas de souci. On va prier pour ça, on va réfléchir pour ça. Et puis en fait, tout ce temps-là m'a permis d'avoir de l'avance. Parce que pendant que je ne prêchais plus, au moins ce que je préférais faire, Dieu est en train de travailler mon cœur. Prépare-toi pour la suite. Parce que là, tu n'en as qu'une à préparer. Mais demain, tu en auras plein.
Et quand je suis arrivé à Grenoble pour la suite de mon stage, je suis arrivé le lundi, j'ai dit à M. Asquette, j'ai dit, Monsieur Asquette, c'est quoi le programme de la semaine? Je prêchais jamais quasiment à Nancy. Et lui, il m'a dit, ça me restera gravé toute ma vie, sois toujours prêt. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que le reste de la semaine, c'était 3 ou 4 réunions par jour où je prêchais tout le temps. Et là, j'ai compris le temps de pause nécessaire pour remettre mes idées en place, pour remettre les choses. Et je suis continué, je vous le dis, la réunion où je prêchais, c'était à Pont-à-Mousson, à côté de Nancy. Certains des jeunes, vous connaissez parce que vous avez rencontré des jeunes là-bas. Mais j'ai continué d'aller à Pont-à-Mousson. Je prêchais plus pendant un certain temps, mais j'y allais parce que j'aimais ça. Puis parce que je voulais servir le Seigneur, même d'une autre manière. Et quand je suis arrivé à Grenoble, je suis arrivé avec mon petit cahier là, j'avais pris le temps de préparer plusieurs prédications et je me suis dit, heureusement que le Seigneur savait. Parce que quand ils m'ont vraiment dit le planning, je me suis dit, si le Seigneur n'avait pas permis une pause il y a quelque temps, je n'aurais jamais tenu pour le reste. Parce que croyez-le ou non, mais c'est pas si facile que ça de prêcher. C'est pas si facile que ça de préparer et c'est pas toujours facile de vous l'apporter. Moi, je vous dirais aussi une chose. C'est mon père qui m'a dit ça une fois et je termine avec ça. Dis-toi, Pierre, tu n'as pas de souci pour parler aux gens. Mais il faut savoir quand s'arrêter. Parce que il y a le moment où Dieu donne, puis il y a le moment où nous, on prend parfois le relais. Et là, ça peut être dangereux. Et c'est là où on a besoin de la sagesse de Dieu, c'est là où on a besoin de son conseil. Et puis, je vous le dis honnêtement, moi comme vous, on en a tous besoin. Seigneur, donne-nous de considérer, non pas le combien, parce que ce n'est pas ce qui importe le plus, mais le comment je fais les choses. Donne-moi de faire bien les choses dans ce que tu m'as confié, du mieux possible, pas en nous comparant les uns les autres, mais en regardant à Dieu, parce que c'est lui le juste juge. Lui, à la fin, son jugement, personne ne pourra trouver à redire, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît dans notre être intérieur. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions parce que, c'est vrai, nous sommes remplis de faiblesses, remplis de manquements, et pourtant tu te sers de nous. Seigneur, merci pour chacun et chacune. Merci pour chaque membre du corps, parce que chaque membre du corps a de l'importance pour toi. Seigneur, donne-nous de bien faire ce que tu nous as commandé de faire. Merci de nous aider à le faire du mieux possible. Seigneur, donne-nous de juger comme toi tu juges. Donne-nous d'avoir tes sentiments, ta pensée. Seigneur, que notre moi diminue et que toi tu puisses grandir. Seigneur, que tout ce qui est voleur de temps dans notre vie soit discerné et soit changé. Seigneur, que tout ce qui est voleur, peut-être même parfois d'argent ou de toute autre chose, soit discerné et soit changé. Parce que ce que nous voulons plus que tout, c'est la gloire de ton nom. C'est t'élever, c'est te rendre la place et te laisser la plus haute place de nos vies. Pardon pour toutes les fois où je ne l'ai pas fait, pardon pour toutes les fois où je retombe dans ces choses-là, mais aide-moi et aide-nous à penser comme toi tu penses, à faire comme toi tu fais, et à être sensible. Seigneur, là où tu nous as placés, nous voulons être utiles pour ton œuvre et utiles pour ta gloire. Merci pour chacun et pour chacune. Merci de ce que personne n'est inutile au milieu de nous. Qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.